Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser. Les acteurs. La parabole du bon samaritain mentionne au moins 6 personnes clés. Le docteur de la loi, le juif blessé, le prêtre, le lévite, le samaritain et l'aubergiste. La question implicite à laquelle le Christ a répondu est la suivante. Qui le prêtre et le lévite devraient-ils considérer comme leur prochain? À la manière dont Jésus raconte la parabole, on suppose que pour les Juifs, les étrangers et les Samaritains sont automatiquement exclus de cette définition. C'est ce que donne à penser le détail selon lequel l'homme tombé aux mains de voleurs n'était nul autre qu'un Juif voyageant de Jérusalem à Jéricho. La question pressante était de savoir comment distinguer leur prochain parmi leur propre peuple. Ils prétendaient que le contact avec la foule ignorante et insouciante occasionnait une souillure difficile à enlever. Devaient-ils considérer les impios comme leur prochain? Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 54, page 450, livre écrit par Ellen G. White. Cette question demeure aujourd'hui parmi ceux qui se disent disciples du Christ. Qui est digne de partager les dons confiés aux chrétiens par la grâce de Dieu? Les personnages de la parabole nous apprennent que la réponse à la question « Qui est mon prochain ?» nous dira si notre religion est bien réelle ou si elle n'est qu'une vaine profession. Déformation d'un cœur égocentrique. Cette parabole du Christ vise à montrer à ses enfants la déformation d'un cœur égocentrique en le comparant à l'amour désintéressé de Jésus tel qu'illustré par les actions du bon samaritain. Pour dissiper les ténèbres, il suffit de faire jaillir la lumière. Le meilleur moyen de combattre l'erreur est de présenter la vérité. C'est la révélation de l'amour de Dieu qui manifeste la déformation et le péché du cœur centré sur lui-même. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 451. Le prêtre et le rabbin prétendaient être des disciples de Dieu. Cependant, lorsque l'occasion se présenta de pratiquer leur religion en faveur d'un compatriote blessé, ils considérèrent leur propre sécurité et commodité plutôt que la condition critique d'un homme blessé par un ennemi. Ce faisant, leurs actes montraient qu'ils n'aimaient pas Dieu, mais leur propre personne. 2 Timothée 3, le verset 2. L'égoïsme est le fondement même de tout péché. C'est une attitude totalement antagoniste de tout ce que représente le royaume de Dieu. Dans la véritable éducation, comme dans la vraie religion, une telle attitude ne peut coexister avec le vrai succès. Le but de la vraie religion et de la véritable éducation est d'éradiquer ce trait de caractère du cœur du chrétien et de le remplacer par un amour qui n'est pas égoïste. 1 Corinthiens 13, verset 5. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions ou autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 10, les versets 25 à 37. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle manière vous identifiez-vous à chacun des 6 personnages de la parabole? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.